Salut, c'est Davy. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de tuto. Je vais vous apprendre comment faire une jolie map assez rapidement d'une petite ville pour vos parties de jeu de rôle, vos scénarios ou votre jeu de rôle en cours de création ou même pour, pourquoi pas, un roman que vous écrirez. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur où je vais vous faire voir comment faire ça assez rapidement. A tout de suite. Alors pour commencer votre map, vous pouvez vous rendre sur le site watabu.itch.io. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un petit site en fait qui vous permet de générer des villes aléatoirement. Donc vous avez pas mal d'options dessus et les villes qui font sont les villes qui fait sont plutôt sympas. Donc vous appuyez, vous voyez en haut à droite, exactement ici. Vous pouvez décrire des petites, des médiums et des larges. Donc vous recliquez en fait au fur et à mesure pour voir à peu près ce qui peut vous générer. Il peut vous en générer, vous voyez, pas mal. Là, vous avez les médiums, les larges qui sont vraiment bien balèzes. Et après, vous avez des options en fait qui vous permettent de... Alors, on va tester sur une médium, ce sera plus simple. Vous avez des options en fait qui vous permettent de faire plusieurs choses. Donc vous avez la palette, en gros ça va définir la couleur que vous pouvez mettre sur votre map. Donc, pour une map médiévale fantastique ou fantasy, je vous conseille de prendre celle-là, l'ancienne, ou le défaut, ça peut passer aussi. À savoir que à la base, le créateur de ce générateur de villes l'a fait pour des villes médiévales fantastiques, fantasy, tout ça, mais ça peut passer. Moi, j'en ai déjà fait pour des jeux post-apo, par exemple. J'en ai fait pour mon jeu Dark Fantasy sur lequel je suis en train de bosser. Donc vous avez ça. Ensuite, vous avez hop. Là, vous pouvez choisir. Hop, je suis un peu perdu. Le style, palette, hatching. Donc là, c'est si vous voulez mettre vous voyez, mettre en surbrillance les bâtiments. Là, c'est si vous voulez directement mettre la légende, les légendes dessus. Là, si vous voulez retirer les blocs, qu'on voit pas les blocs, personnellement, je les laisse. Hop, ça je le laisse aussi. Là, vous pouvez mettre pour chaque partie de la ville des couleurs différentes. Moi, perso, généralement, je le laisse, mais après, c'est à vous de voir, bien sûr. Et donc, ensuite, voilà. Là, vous choisissez si vous voulez que... Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. C'est pas là non plus. Voilà. Si vous voulez mettre... Là, changer par exemple les murs. Si vous voulez mettre des murs plutôt bastion. Donc là, on va les mettre comme ça. Ah, si vous voulez mettre les bords de l'eau, enfin vous verrez que vous avez pas mal d'options dessus. Hop, style, voilà. Et là vous choisissez en fait si vous voulez mettre par exemple une citadelle. Donc là, si vous voyez la citadelle, normalement elle va être si vous voulez mettre la place, vous voyez, là, hop, il y a le market qui va disparaître si je l'enlève là. Si vous voulez mettre un temple dans votre ville, si vous voulez mettre les murs ou pas, donc là il va les remettre. Si vous avez la possibilité de mettre la rivière, si vous voulez mettre une rivière à proximité, si vous voulez qu'il y ait des côtes ou pas. Voilà.
Donc en gros, vous faites votre petite popote là-dessus. Et ensuite, vous exportez la map. Export, vous pouvez l'exporter en PNG ou en SVG. Donc je vous conseille, pour le tuto, il faudra l'exporter en PNG. Et une fois que vous l'avez exporté en PNG, vous pourrez quitter ce petit site, et après il va falloir en fait vous choper un logiciel de montage. Alors personnellement j'utilise Photoshop, mais n'importe quel logiciel de montage photo fera l'affaire. Regardez sur internet, faites votre choix, googlez votre ami. Mais pour la suite du tuto, je vais vous faire voir comment je procède sur Photoshop pour finir la carte. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé votre logiciel de photomontage, installez-le, vous chargez votre ville que vous avez exportée en PNG dessus comme ceci. Et du coup, en fait, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Google, de taper wallpaper grunge ou wallpaper texture, et ça vous sortira plein de photos. Vous allez dans images et ça vous sortira plein de photos dans ce style. Alors, vous en avez plein de différentes, hein. Là, vous voyez, celle-là, j'ai celle-là, celle-là. Ça c'est pas bon. Voilà, ce genre de texture, et qui pourront vous servir de fond. Vous voyez encore celle-là, et qui pourront vous servir de fond pour donner une touche un petit peu plus fantasy, médiéval fantastique ou heroic fantasy à votre map. Donc choisissez celle qui vous plaît, et ensuite vous la chargez dans le logiciel. Donc vous la mettez comme ça tout simplement. Donc pour cette map là, vu que c'est une map plus médiéval fantastique, on va utiliser un truc, on va utiliser par exemple, non, ça c'est un peu trop foncé. Ça là, ça peut être pas mal à la limite. On va utiliser, voilà, ça c'est pas mal. Je pense qu'on va utiliser ça là. Donc vous la glissez comme ça, comme ceci. Vous appuyez sur Shift, vous étirez sur le côté pour garder le hop. Vous voulez tirer de la longueur de votre ville, enfin du PNG de la ville que vous avez fait. Vous l'importez. Hop, voilà, ça rend à peu près comme ça. Et ensuite, vous cliquez ici à droite sur le nom sur l'image que vous avez mis. Et ici, là où il y a écrit normal, vous choisissez produit. Hop, voilà. Et là, en fait, ça va vous mettre le fond en dessous. Et ça vous laissera le reste de la map. Enfin, vous pourrez voir en gros, ça vous le met en transparence en gros en dessous de votre ville. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est créer un petit calque. Hop, donc vous allez dans calque, vous créez un nouveau calque que vous pouvez appeler nom de la ville par exemple. Ensuite vous appuyez sur le texte ici à gauche, le petit T, et on va appeler la ville n'importe comment, hein. Brightmoor par exemple, hop, c'est un exemple, on s'en fiche, hop, on va augmenter. Ensuite vous choisissez
une petite police comme vous désirez. On peut mettre quoi? On peut mettre... non, peut-être pas ça, ça fait pas très médiéval fantastique. J'en avais une qui était pas mal en exemple. Hop, 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 elle est là. Tac, tac, tac. Elle doit être par là. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Ensuite, on va augmenter la taille parce que c'est beaucoup trop petit. Hop, on va même le mettre comme ça. Hop, vous pouvez mettre le nom de la ville ici, par exemple, ou peut-être un petit peu plus par là, ça gâchera moins. Ensuite, vous choisissez la couleur que vous voulez mettre. Donc là, on va le mettre en noir, ça sera mieux. Voilà, donc là vous avez le nom de la ville, tranquillement. Si vous voulez mettre des petits effets, vous avez juste à double-cliquer sur le calque, ici à droite. Et donc vous pouvez rajouter des petits effets. Donc là, par exemple, vous pouvez rajouter des contours. Vous cliquez sur contour. Là, ils sont en noir, mais on peut les mettre en blanc, par exemple. Hop. Là, la taille est à 2 pixels, on va à 3 pixels, on va le mettre plutôt à 2 pour que ce soit un petit peu moins, que ça se voit un petit peu moins. Ensuite, vous pouvez, vous avez plein d'options, hein. Vous pouvez mettre des ombres internes, lueur interne. Perso, je vous conseille pas de le faire là-dessus. Et vous pouvez mettre par exemple des ombres portées, ça peut faire pas mal. En noir, vous pouvez faire une lueur externe. Voilà, donc ça, comme ça rend pas mal. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer, si vous n'avez pas fait les légendes directement sur le site de génération de la map, ce que vous pouvez faire, c'est créer directement la légende vous-même sur Photoshop. Donc pour ça, vous créez un nouveau calque, hop, que vous appelez... Pour le moment, pas besoin de l'appeler en fait. Hop, vous laissez ça comme ça. C'est... Vous prenez un petit... le cercle qui est... Le cercle, il est où? Il est ici. Outil ellipse. Alors vous essayez de créer un petit cercle qui va bien. Comme ça, par exemple. Hop. Ensuite, vous faites comme tout à l'heure. Vous double-cliquez ici. Vous faites un petit contour, sauf que cette fois-ci vous le mettez en blanc, par exemple. Hop, vous le mettez sur 2, tac. Ensuite vous le déplacez, par exemple ici. Ensuite vous créez un un autre calque. Hop. Vous allez sur le texte. Ce coup-ci on peut le mettre en normal, on va mettre en... Le font on va le mettre en Tototo, on va mettre Georgia, c'est très bien. Et on va faire un petit 1 qu'on va mettre en blanc. Et on va baisser la police très fortement. On va peut-être le mettre un peu plus gros quand même, encore un peu plus gros. Voilà, on va essayer comme ça. Vous essayez de le caler bien au milieu. Voilà, vous avez un petit 1. Ensuite, vous prenez C2. Vous choisissez là les deux calques que vous venez de créer.
vous les dupliquez. Dupliquez les calques. Hop, donc vous voyez là, il vous les a dupliqués. Vous le chopez directement, sans toucher. Et ça va vous en faire un deuxième. Et là, vous pouvez par exemple mettre la légende en bas en rajoutant un calque d'écriture. Hop. Et en mettant, par exemple... on va le mettre en noir. Hop. Là, on peut le mettre en bold pour que ce soit un petit peu plus voyant. Vous mettez ça bien et vous voyez, hop, que vous pouvez faire vos petites légendes vous-même. Donc vous faites, vous reproduisez cette manip autant de fois que vous voulez. Si vous voulez mettre ici par exemple, si vous voulez mettre quelque chose pour le centre-ville, la place ou le marché, si vous voulez mettre par exemple qu'ici c'est les résidences des nobles, qu'ici c'est les résidences des serfs, etc., etc., comme les légendes qu'il y avait directement possibilité de mettre sur le site de génération de maps. Et ainsi de suite. Et en faisant comme ça, vous avez une map plutôt jolie que vous avez pu faire rapidement sans trop vous prendre la tête. Après, il y a d'autres façons de faire des maps un petit peu plus complexes et qui seront un petit peu plus détaillées et en se prenant un petit peu plus la tête. Je pourrais vous faire aussi des tutos dessus, mais pour un début et si vous avez besoin de créer une map, enfin une ville assez rapidement pour un scénario que vous allez faire jouer, le week-end d'après et que vous n'avez pas trop de temps, c'est un bon moyen de créer une petite map assez stylée pour vos joueurs. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez d'autres tutos de ce genre. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je me dis que je fais pas les vidéos pour rien. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo Magie d'Airtech. Peut-être ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'aimerais bien vous présenter, vous faire une petite présentation de jeux que j'ai en stock et qui me plaisent beaucoup et dont j'ai pas eu le temps encore le temps de parler, comme Polaris ou encore Mutant Année 0 ou Warhammer 40 000 ou encore Warhammer Fantasy classique. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt, ciao ciao, à la prochaine.